coucou. Ben voilà, super samedi, il fait beau, on a du soleil, c'est génial. Je vous embrasse tous, d'accord? J'espère que vous allez bien. Moi, merci à Dieu. Génial, génial. Alors, voyez-vous, d'ailleurs ça a été divulgué sur TF1, ça a été repris par une journaliste. Je suis scandalisée de l'histoire de Zelensky, de l'Ukraine. Voilà. Déjà, je vous expliquais comment est le gouvernement de Zelensky. D'accord? En clair, vous prenez par exemple Hanouna, qui est présentateur, et vous prenez tous les acolytes qui sont autour. Eh bien, Zelensky a fait la même chose. Une fois président, comme il voulait s'entourer des personnes qui avaient confiance, il a pris les personnes qui étaient autour de lui à la télévision. En clair, c'est vachement des politiques. Voilà. On sait que Zelensky, avec l'argent de la France, de l'Europe, a une maison sur une maison. Plus que ça, sur la Côte d'Azur française. Bien sûr, c'est notre argent. Mais alors là, ce que je vais vous dire, ça dépasse le tout. C'est-à-dire que M. Zelensky et son gouvernement, l'Ukraine, en clair, qu'on vient de donner M. Macron, merci, parce que ça, je suis sûr que Macron, il doit être au courant. C'est pas possible autrement. On va arrêter de se faire prendre pour des cons. M. Zelensky, son gouvernement, ont pris 1,5 milliard de l'aide européenne. Vous savez pourquoi? Eh bien, pour se faire une station de ski en Ukraine. Voilà. Donc, ça ne sert pas pour la guerre. Ça ne sert pas pour... Non, ça sert pour eux parce qu'ils sont renfloués. Nous, mais franchement, on est des cons. On est des cons. Ils prennent... Parce que nous, on paye. Voilà encore. Nous, on paye. Et M. Zelensky... Ça, je suis contente. C'est pour ça que je suis contente que Trump soit passé. Vous voyez? Parce que lui, le Zelensky... Depuis qu'il y a la guerre, avant, il était rien. On ne savait même pas qu'il existait, ce mec. C'est un clown. C'est un clown. D'accord? Il se remplit les poches. Il a une mention sur la Côte d'Azur où même certaines notoriétés ne peuvent pas se le payer. C'est vous dire. D'accord? Et on ne parle pas du reste qu'on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, oui, 1,5 milliard. 1,5 milliard de l'aide européenne dans sa poche pour faire quoi? Une station de ski en Ukraine. Est-ce que ça a un rapport avec la grève? La guerre, pardon, excusez-moi. Avec la guerre? Non. Et on va où là? Et monsieur Macron, il faut rendre l'argent là. Là, il faut rendre l'argent. Alors que vous le sachiez tous, et je referai une vidéo là-dessus. Et c'est pas des bobards. Il a dit, c'est pas des mensonges, qu'elle n'est pas qui me mettent des messages, oui, non, 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 des journalistes l'ont dit, le TF1, c'est prouvé, on le sait, c'est pas du buzz, 1,5 milliard d'euros pour de l'aide européenne pour que M. Zelensky se fasse une station de ski en Ukraine. Qu'est-ce que ça a comme rapport avec la guerre? Qui va profiter de cette station? Qui? Ah, peut-être Monsieur Macron avec Brigitte? Oui, ça c'est possible. Il y en a marre, vous nous prenez pour des cons. Vous nous prenez pour... Et qui paye? Les retraités? Tout le monde, tous, on paye tous. Et on va nous ponctionner 25 € par mois à partir de janvier pour les retraites. Oh, pour payer cette espèce de branquignole pour sa station de ski. Oh, on arrête les amis. Oh, on arrête. Bon, allez. Bon, je vous fais des bisous et... Bon, on parle après. Parce qu'après, je vais faire autre chose, mais un peu plus rigolo. Mais là, je suis scandalisée. Mais comment on ne peut pas être scandalisé quand même? Oh, on paye. Et les agriculteurs? Et après, on nous dit, oui, mais ça augmente et ça augmente. Et oh, Zelensky. Franchement, Zelensky, mais c'est un guignol, il était bien pour faire rire, d'ailleurs il fait rire, sauf que moi ça me fait pas rire. Déjà on savait pas qu'il existait, la moitié du monde ne savait même pas que l'Ukraine existait, c'est quoi ce bordel? Alors il y en a qui disent, j'espère que Trump va passer, mais Trump il est passé,
il va vous faire un nettoyage. Parce que Macron, lui, regarde ses intérêts. Macron, là, il est en train de se mettre plein les poches. C'est un très bon copain de Zelensky. Mais il s'en met plein les poches. Parce que si on se mettait un petit peu plus dans ce qui se passe là avec Macron, je vous assure que le trou qu'il y a, il n'est pas parti tout seul, le trou. En tout cas, il n'est pas parti pour la France, le trou. Hein. Mais allez, un trou financier, je parle, évidemment. Ça va de soi. Il n'est pas parti pour la France. Eh ben non. Alors, ça serait bien de chercher un petit peu où il est parti, ce trou. Parce qu'on parle quand même de beaucoup de millions. Et qui sait qui va payer? C'est encore nous. Moi, je comprends pas que Macron, parce que jusqu'à 2027, on est foutu. S'il continue jusqu'en 2027, les amis, on est mort. Hein. On est mort. Oh, ça fait encore plus de 2 ans quand même. On est mort, les amis, ça fait 3 ans. Attends, 25, 26, 27, ouais, ça fait plus de 2 ans. On est mort, les amis. Il faut qu'il dégage avant. Il faut qu'il dégage. Surtout que maintenant, il en a plus rien à foutre. Il se renfloue. Il nous ruine. Moi, vous savez, regardez, en Espagne, Sanchez, sa femme avait fait des tournements. Enfin bon, elle passe. Elle est accusée de 3 délits. Elle passe en procès. Pourquoi en France, ça ne serait pas pareil? Pourquoi il est intouchable? Pourquoi? Il dilapide notre argent. Oh, notre argent. Le pire, c'est que moi, je suis horrifiée par tout ce que je vois, des agriculteurs qui s'en sortent pas, qui travaillent plus de 15 heures par jour. Mais c'est dégueulasse. Tout qui ferme, l'électricité qui monte. Je ne sais pas comment vous pouvez vivre en Espagne. Mais l'Europe, ça nous concerne à tous. À tous. Moi, j'en ai marre de payer mes impôts pour que ça aille aussi à Zelensky et dans les poches de Macron. J'en ai marre. Il faut que ce mec, il s'en aille. Il faut qu'il s'en aille. Il ne faut pas attendre 2027. Il faut qu'il s'en aille. Il ne faut pas attendre 2027. Parce qu'en 2027, on va être dans une situation dramatique. Déjà, c'est dramatique aujourd'hui. Non, ça va être pire. Voilà. Non, mais c'est dégueulasse. Alors, je répète, 1,5 milliard d'euros de l'aide européenne. Donc, la France et l'Espagne, l'aide européenne pour faire une station de ski en Ukraine. Voilà, monsieur Zelensky, son gouvernement, ce qu'ils ont touché. D'accord? Qui c'est qui paye? C'est nous. On se réveille. Tous les jours, je vais en parler. Tous les jours, parce que je suis horrifiée. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Voilà. Bon, c'était mon coup de gueule. Je vous aime très fort. À tout à l'heure. Ciao, ciao.